notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau professeur Choua Ouchemi. Il est le coordonnateur national de riposte sanitaire contre la Covid-19. Professeur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Professeur, quel est le point de la situation de la maladie depuis le 19 mars à nos jours? Depuis le 19 mars, où on a notifié le premier cas qui était d'importation, la maladie est actuellement devenue communautaire, c'est-à-dire que à partir de ce premier cas, nous avons eu des contagions au niveau des quartiers et puis elle est sortie de Djamena. Nous la retrouvons actuellement également dans les régions. 11 provinces sur les 23 du pays sont touchées actuellement. Et puis le nombre de malades qui augmente au jour le jour. Oui. Bon, le nombre de malades qui augmente s'explique par le fait que c'est un virus qui est extrêmement contagieux. Et il est contagieux, il se transmet par les gouttelettes que nous émettons pendant que nous parlons. Et c'est pour cela que très tôt, le gouvernement a pris des mesures. Parmi les mesures barrières phares, c'était celle de promouvoir le port du masque, que nous appelons communément cache-nez. Ouais. Et donc, le port du masque empêche, si deux personnes en vis-à-vis portent toutes les deux le masque, elle diminue drastiquement la transmissibilité du virus, qui se transmet par les voies aériennes et donc au niveau du nez et de la bouche. Et donc si deux individus qui se parlent ont tous les deux le masque, la transmission chute drastiquement. Et c'est pour cela que aussi il y a les autres mesures de distanciation, c'est-à-dire il faut rester au moins à une distance de 1 mètre, 1 mètre et demi, et puis se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, parce que le mode de transmission implique que le virus qu'on touche ou sur une superficie ou en se touchant la face peut être transmis à son vis-à-vis. Voilà, pour diminuer donc toute la charge virale et la transmissibilité, on conseille donc aussi le lavage des mains à l'eau et au savon. Professeur, nous sommes à presque 500 personnes qui ont recouvré la santé après la contamination. Comment en guérit-on du Covid-19? Bon, comment guérit-on? Actuellement, nous, les personnes qui sont guéries et qui font partie de notre report quotidien sont toutes des personnes chez lesquelles on a d'abord diagnostiqué la maladie à coronavirus en faisant un prélèvement nasal et en faisant une analyse en biologie moléculaire. Et puis, nous les avons mis sous traitement, nous les avons suivis dans un milieu médicalisé et nous les avons déclarés guéris une fois que après avoir terminé le traitement, un prélèvement a été de nouveau fait au niveau nasal et que le virus n'y s'y trouvait plus. Et donc, ils sont déclarés guéris de telle manière. C'est quoi le molécule qui guérit le Covid-19? Bon, de fait, il n'y a pas un médicament contre la Covid-19. Ouais. Pour trouver le traitement, tout est parti un peu de l'histoire. 2002-2012, il y a eu des coronavirus qui ont provoqué des maladies moins mortelles que l'actuel coronavirus, le nouveau coronavirus. Et en faisant trésor de cette expérience-là, il y a des molécules qui luttent contre le virus, donc antiviraux. Il y a des molécules qui modulent un peu l'immunité de l'individu, d'accord, et d'autres des molécules connues comme l'hydroxychloroquine, qu'on utilise depuis très longtemps. On a vu qu'en ces années-là, elles avaient un effet également contre le virus, par différentes voies un peu compliquées médicalement. Et donc, les cocktails actuels qui existent associent ou 2 ou 3 de ces molécules. Et certaines fois, le protocole qui est le plus utilisé dans les pays comme le nôtre, les pays en voie de développement, sont surtout celui qui utilise l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et c'est ce que nous employons le plus souvent dans notre contexte. Et puis bon, ça dépend aussi du stade de la maladie. Certaines fois, on associe à cela aussi des anticoagulants. Et
d'autres produits comme la vitamine C ou le zinc. Professeur, est-ce que le niveau de prise en charge va-t-il s'améliorer avec les nouveaux équipements que le ministère de la Santé publique vient d'acquérir? Bon, certainement, nous avons au cours de ces 2 mois appris beaucoup de choses. Et cela a été le cas aussi pour beaucoup d'autres pays où la pandémie a sévi avant nous. Et nous sommes en contact avec beaucoup de pays, avec les comités scientifiques, le milieu médical est aussi en réseau. Et donc, en ces 2 mois, nous avons formé beaucoup de personnel. L'appréhension de la maladie initiale a quand même chuté. Nous sommes moins stressés à gérer les malades qui sont affectés de la Covid. Le matériel est venu renforcer ce qui déjà existait. Ce matériel a été acheté par l'État. Il a été donné aussi en don par des pays amis et par les partenaires. Donc il renforce le système de santé existant. Certains matériels comme les respirateurs servent et serviront aussi pour les cas extrêmement lourds qui vont en réanimation. Je reviens encore sur le traitement. Est-ce que le Covid organique est utilisé pour traiter le coronavirus dans notre pays? Bon, vous savez que le Covid organique a été offert en don par un pays ami, le Madagascar. Le contenu principal du Covid organique est l'artémisia, qui a des effets connus comme antipaludique. Ouais. Il aurait également des effets antiviraux. Et donc, il y a donc une rationalité dans son utilisation. Mais les doses de Covid organique qui ont été amenées, acheminées au Tchad, ont été utilisées en complément au traitement que nous avons instauré depuis longtemps. Mais ce traitement fait partie d'un protocole. Le traitement que nous utilisons, c'est un protocole qui a été adopté au niveau national par le comité thérapeutique, validé par le comité scientifique local et édité dans un manuel qui est distribué à toutes les délégations sanitaires du Tchad. Le protocole que je viens de vous dire. Donc le Covid organique est utilisé comme complément mais pas en substitution du protocole national de traitement. Ok, que dit l'OMS pour le traitement ou quel conseille l'OMS par rapport au traitement de la pandémie actuellement? Bon, de fait, en regardant les recommandations de l'OMS, même celles qui remontent à hier, avant-hier, il n'y a pas un traitement spécifique recommandé par l'OMS. L'OMS a recommandé de faire des essais cliniques de différentes molécules. Vous vous référez peut-être à la polémique qu'il y a eu récemment, qui a été publiée qui a été causée par le fait que sur un grand journal médical, il a été publié que par exemple l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet et il est plutôt délétère. Ouais. Cette étude est beaucoup critiquée du point de vue médical et beaucoup de pays comme le nôtre ont jugé que il y avait beaucoup de lacunes de méthodologie. Et je pense que nous pouvons nous aussi revendiquer une souveraineté scientifique, disons. Donc, comme l'a fait le Sénégal, le Niger, le Gabon, de dire que nous avons vu que 491 de nos patients ont été soignés par le protocole que nous avons. Donc, nous n'allons pas laisser tomber quelque chose que nous connaissons au profit d'une étude qui a utilisé des données informatiques, des données de malades, avec vraiment beaucoup de lacunes du point de vue de la méthodologie médicale et de la recherche. Ok. Comment appréciez-vous l'apport des praticiens dans cette situation? Bon, vous savez, tous les médicaments que nous utilisons, à peu près à 70%, sont des dérivations végétales, traditionnelles. Et même l'OMS recommande l'utilisation des produits traditionnels, mais d'une manière très particulière. Elle recommande qu'on utilise des produits qui ont fait leurs preuves dans des essais cliniques et qui ont fait tout un cheminement scientifique. Une fois qu'ils sont validés, il y a entre 70 et 80 molécules qui dérivent directement des traitements traditionnels qui ont été validés successivement au cours des années par l'OMS. Donc la médecine traditionnelle a toute sa place à cause de notre culture et à cause aussi de nos conditions. Donc c'est à promouvoir, mais il faut vraiment l'encadrer. Est-ce que les praticiens font partie du comité scientifique? Nous avons des universitaires qui s'intéressent aussi
de phytomédicaments qui font partie du comité scientifique. Ok, comme ces derniers temps, la population pratique de plus en plus l'automédication. Quels conseils allez-vous donner à la population? Vraiment, en tant que médecin, l'automédication est à proscrire. C'est interdit. Il ne faut pas le faire parce que les médicaments, ils sont à double face. Ils traitent quelque chose, mais en même temps, ils peuvent être un poison pour autre chose. Et nous le vivons tous les jours à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui prennent des décoctions par autoprescription et qui, au lieu de les soigner, peuvent les mettre vraiment dans une mauvaise passe. Ok, votre mot de fin, professeur? Mon mot de fin par rapport à la pandémie actuelle de la coronavirus, ce que je peux dire, c'est que dernièrement, ces 2 derniers jours du moins, il y a un optimisme que je trouve démesuré par rapport à la pandémie. Le coronavirus n'est pas terminé. La maladie suit son cours. Il peut y avoir des inflexions de temps en temps. On peut faire 2 jours, 3 jours sans cas de décès, mais la maladie peut encore progresser. Et j'exhorte tous, c'est vraiment de la responsabilité individuelle et collective, à respecter les gestes barrières que sont le lavage des mains, le port du casque, la distanciation. Je tiens à dire cela parce que depuis que les mesures ont été allégées, au niveau des marchés, les gens se mettent pêle-mêle. Chez les grilleurs de viande, il se crée des petits comités de 2-3 clients qui mangent à l'intérieur. C'est la même chose dans les débits de boissons. Il n'y a pas les débits de boissons ouverts, mais il y a des maisons où les gens se cachent pour boire ou bien pour prier en petits groupes. Mais le virus ne pardonne pas. Si on a fermé les lieux de culte, pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à 4-5 pour prier tout en étant très collés? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le gouvernement a pris vraiment toute la mesure de la situation en fermant très tôt les frontières et en conseillant les mesures barrières et en mettant à disposition aussi beaucoup de cache-nez. Ok, professeur, pendant que vous êtes là, voici donc la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 31 mai 2020. Elle se présente comme suit: 143 échantillons analysés, 19 cas confirmés, 14 en N'Djamena, 2 dans le Guéra, 1 dans le Logone occidental, 1 au Moyen-Chari, 1 dans le Kanem, 21 guérisons, portant le total à 491. 0 décès, total des décès 65, 222 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 778, dont 202 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena avec 718 cas, Bata 3 cas, Guéra 8 cas, Kanem 12 cas, Lac 5 cas, Logone occidental 10 cas, Logone oriental 4 cas, Mayokebi Est 3 cas, Moyen-Chari 3 cas, Wadaï 6 cas et le Wadifira avec 6 cas. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Professeur, on espère que dans les jours qui suivent, comme hier d'ailleurs, on avait enregistré 0 cas. Exactement, mais c'est une situation qui ne va pas durer indéfiniment. Nous, vraiment, nous recommandons tous à la vigilance et au respect strict des mesures barrières. Parce que si on continue à vouloir tricher, la maladie va réexploser. Donc, il faut que tout le monde porte son masque, son cache-nez. Il faut maintenir les distances. Même au marché, il ne faut pas rester pêle-mêle. Et puis, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Et il ne faut pas que les commerces qui viennent d'être ouverts facilitent en ouvrant donc des places à certaines personnes. La même chose, comme je vous l'ai dit, pour les prières collectives dans les lieux de culte. Elles sont interdites et c'est très bien observé et il faut vraiment féliciter les leaders religieux qui ont bien fait appliquer cette mesure parce que plus il y a de personnes, plus c'est facile de diffuser la maladie. Mais il est inutile aussi que les gens trichent en se mettant 10 personnes pour boire ensemble dans les maisonnées ou bien en se regroupant en un groupe de 6-7 personnes pour faire les prières de toutes les religions.
il a été décidé que cela ne doit pas être fait, il vaut mieux ne pas le faire, pour le bien de tous. Professeur, on espère que votre message est plus que passé et on va continuer à rappeler à nos téléspectateurs toujours et toujours le respect des mesures barrières. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.